Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve pour le 6e épisode de notre série de podcasts Viens on en discute. Le sujet qui a été choisi ce soir, c'est la confiance en soi. Thème assez compliqué à aborder, pour rien ne vous cacher. C'était même difficile d'en parler entre nous avant d'en parler avec vous, donc ouais. Puisque l'idée à chaque fois, c'est qu'on discute un peu du sujet Oui, avant de tourner. Je pense que je spoil rien en disant ça, hein. Genre on l'aborde quand même le sujet. On l'aborde et on s'est retrouvés, c'était quand dimanche dernier, un peu comme deux cons en mode... Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Là, je pense qu'on a des choses intéressantes à dire, donc... On s'est surtout rendu compte que lui et moi, on avait une approche... encore une fois différente. C'est différente, mais aucun de nous deux peut dire complètement « Ouais, moi j'ai confiance en moi ». On s'est rendu compte que c'était vachement plus nuancé, cette notion, et c'est de ça dont on va parler. Ouais. La palette de couleurs qu'il y a dans cette... de nuances qu'il y a dans cette... c'est surtout toi, ce thème-là. Quand on en a parlé, tu l'as bien développé, je trouve, quand tu me parlais des genres de trucs qui pouvaient être différents, qu'on va aborder. Par exemple avec l'estime de soi, etc. C'est pour ça que je pense que Romain va bien leader la conversation aujourd'hui. Ah, je sais pas, là tu me mets la pression. Non. Non, mais c'est vrai que pour moi, le point de départ de tout ça, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que c'est pour toi la confiance en soi ? Parce qu'à la base, c'est quelque chose que j'ai perdu à un moment de ma vie, qu'aujourd'hui j'ai retrouvé en... Est-ce que tu l'as déjà eu ? Oui, non, pardon, excuse-moi. Je pense que je m'étais jamais posé la question, après je me suis rendu compte quand je l'avais plus, et aujourd'hui, je reconstruis, on va dire. Okay. Et ça a vachement été accompagné, cette idée de confiance en soi, par l'estime de soi. Je pense que c'est deux notions qui sont différentes, mais c'est deux notions qui sont complémentaires. Romain, définis l'estime de soi. C'est, pour moi, l'estime que j'ai envers moi-même, c'est de me dire, aujourd'hui, quelle est la valeur que je me donne ? Est-ce que je me vois positivement ? Est-ce que je me vois négativement ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas bien ? Dans quelle situation je me sens valorisé ou pas ? Aujourd'hui, est-ce que moi j'ai une bonne estime de moi-même ? Je dirais que ça va. Ça va. Ça passe. Ça passe, voilà, exactement. Okay. Je me trouve pas incroyable dans plein d'aspects de ma vie, mais il y a plein d'aspects de ma vie également où ça va, tu vois. Mm-hmm. Et donc mon estime de moi-même, elle a déjà été beaucoup plus basse, elle a jamais été plus haute. Là, je suis sur sur une belle montée. Une belle montée. Mais je sais pas si c'est ça la définition, mais en tout cas, moi, c'est la définition que j'ai. Je sais pas, toi, quelle est ta définition de l'estime de soi ? Déjà, donc, du coup, je vais peut-être être incohérent dans celui-là de podcast, parce qu'on en parle hyper brièvement avant de le démarrer, mais c'est au moins pour qu'on ait une idée de où on veut aller, et qu'on ait un genre de fil rouge, en fait, entre nous, déjà, pour pas partir dans tous les sens après devant vous. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, pour moi, ça va être un petit peu compliqué, parce que tout ce qui parle de confiance en soi, etc., comme on l'a abordé tous les deux, c'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais énormément. Juste pour répondre à ta question, de l'estime de soi, enfin de moi du coup, je pense que j'en ai. J'ai même une bonne estime de moi. Et c'est ce que tu renvoies, hein, je pense. Que ce soit au travers des podcasts ou au travers de ta vie de tous les jours. Ok. Ça va, enfin moi je me suis toujours dit, Sam il doit avoir... Tu vois, avec lui-même ça va quoi. En fait, c'est ça. Je sais ce dont je suis capable, je sais ce dont je ne suis pas capable. D'ailleurs, c'est quelque chose. Mais là on dérive plus sur la confiance, tu vois. Je trouve qu'on dit je suis capable. Pas tellement, parce que l'estime de soi, ça veut quand même dire s'estimer. Et s'estimer, c'est se donner, entre guillemets, une valeur. Pour certaines choses, je me trouve valeureux. Pour d'autres, ou valorisé, je sais pas trop comment dire. Et pour d'autres, non. Pas du tout. Du coup, je pense que mon estime de moi, c'est surtout ce côté genre... Je sais bien me jauger, j'arrive à bien me jauger. Il y a des trucs pour lesquels j'ai de l'estime, je sais que j'en ai, d'autres pas du tout. On peut pas compter sur moi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est deux notions qui sont complémentaires. Estime de soi et confiance en soi. Je pense que quelqu'un qui a confiance en lui, il a forcément une bonne estime de lui. Mais je pense que, du coup, dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a l'estime de soi d'abord, avant d'avoir confiance en toi. Je pense que d'abord, t'as l'estime de toi, c'est-à-dire te sentir réellement capable de faire quelque chose. C'est pas te dire je vais y arriver, c'est pas avoir la confiance d'y arriver, mais c'est te dire je peux le faire. Je peux essayer, je peux essayer de le faire, ouais, exactement. Et après, par la répétition, par l'expérience, naît la confiance en soi. Et du coup, confiance, quand t'as confiance en toi, que ce soit de manière générale ou pour une tâche donnée, tu vas avoir un peu plus d'estime pour toi. Et ça va être un espèce de cercle vertueux. Et je pense que c'est ce qu'on a abordé dès le début, de se dire que la confiance en soi, c'est un cercle vertueux. Tout à l'heure, tu m'as demandé, hors podcast, est-ce qu'aujourd'hui j'avais confiance en moi ? Je vais te répondre et puis je te laisserai répondre par la suite. C'est grave. Fais la conversation, mon pote. Je t'ai dit, c'est toi qui lead aujourd'hui. Tu prends toutes les initiatives. Moi, je me laisse faire. Ah, t'aimes ça, hein ? Ouais. Est-ce que j'ai confiance en moi de manière générale ? Parce que je pense que là aussi, il y a aussi une distinction à faire. De manière générale, est-ce que j'ai confiance en moi ? Ça va.
J'ai envie de dire non, mais j'ai l'impression que je me mentirais à moi-même si je dis non. Je dirais que ça va, j'ai une bonne confiance en moi, en règle générale, pardon. Mais c'est plus une confiance en moi vis-à-vis de certaines choses, une tâche donnée. Tu me dis, Romain, pour après-demain, il faut que tu aies fait ça. Si le truc j'ai déjà fait, bah, je vais te dire, ok, j'ai confiance en moi, après-demain, tu l'auras ton dossier, ton truc. Et donc, je me suis posé la question, la première fois quand j'ai perdu toute confiance en moi, à ce moment-là, donc j'ai parlé dans le dernier podcast, dans Être seul. Du coup, quand t'as plus confiance en... Moi, quand j'avais plus confiance en moi, je parlais plus de moi, mais je parlais des autres. Je vivais beaucoup à travers les autres. Et j'avais un très bon pote à moi, un jour, il m'a dit, putain, mais Romain, tu nous casses les couilles à parler des autres, parle-moi de toi un peu. Ouais. Et je fais, ouais, mais je sais pas quoi dire, mec, j'ai rien accompli, vas-y, je suis à zéro dans ma life là. Et il me fait, ah ouais, t'as rien accompli, putain, pourtant t'es dans un master de droit, dans une bonne fac. Il est parti sur ça, tu vois, il est parti sur les études. Il m'a dit, t'es dans un master de droit, t'es dans une bonne fac, tu taffes tous les week-ends, tu gères, t'as cette vie-là, cet aspect-là de la vie, tu le gères. Bah, c'est pas mal déjà, tu vois. Il m'a dit, il y a plein de gens qui gèrent pas ça. Ouais. Et petit à petit dans ma tête ça a fait son chemin, cette idée, et je me suis dit ok, bah c'est mon premier point d'accroche pour retrouver confiance en moi. Et après je vais le redire, hein, ça a été le sport, ça a été un deuxième point d'accroche. Et je pense que tout ça a fait aujourd'hui que je me suis dit un soir de novembre, vas-y, j'ai mon idée, je vais en parler à Sam parce il que... était 21h30, la pluie tombée. Il faisait pas beau, il faisait froid, on était dehors. Je me suis dit, en fait ça rend notre cercle virtuel. Je me suis dit ok, là je sais faire ça, j'ai confiance en moi, je sais faire ça, j'ai confiance en moi. Bah vas-y, pourquoi pas ça, pourquoi j'y arriverai pas? Tu sais, je me suis dit, ça fait un mois, t'as eu 4 idées de contenu, t'en as lancé aucune. Mec, là, vas-y, bouge-toi, ça peut marcher. En fait, je crois que je connais le sentiment. Moi, je sais pas si j'appelle ça de la confiance en soi, ce sentiment. C'est le côté, genre, bah, ça se tente. Genre, qu'est-ce qui nous empêche de le tenter? Pourquoi on n'essaierait pas? Mais je sais pas si c'est de la confiance en soi. Pour moi, c'est juste, bah, on fait de mal à personne en essayant. Même pas à nous-mêmes. Au contraire, c'est même plutôt bénéfique pour nous. Pourquoi ça se tente. C'est même pas une histoire de confiance, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. Je me disais, bon, on va forcément y arriver, tout ce qu'on veut faire, c'est un podcast. Donc, après, arriver à avoir 100 000 vues, 150 000 abonnés et des gens qui nous aiment et qui nous reconnaissent dans la rue, ça, je l'imagine même pas. Mais arriver à faire un podcast, ça, je doutais pas qu'on puisse y arriver. Par contre, la qualité du truc, bon... Moi, c'était plutôt, comment on va faire ça? Ok, c'est bon, j'en ai parlé à Sam, on va le faire. Maintenant, comment on fait? J'en ai aucune idée, je sais pas faire. Mais ça qui est cool, tu vois, on apprend plein de choses et... C'est marrant parce que moi, c'est en termes de moyens, je sais toujours que je peux y arriver. En soi, de quoi on a besoin, d'un micro, de trucs, de machin, d'une caméra, tout ça. Je sais que tout est réunissable, en fait, genre si on se donne les moyens de le faire. Mais par contre, c'est sur l'aspect, genre, est-ce que moi, je vais y arriver? C'est là où je pêche. Toi, au contraire, c'est sur l'aspect, est-ce que je vais y arriver? Oui. Par contre, comment je vais le faire? Moi, comment je vais le faire? J'ai toujours une idée. Ça dépend des choses, hein. Ça dépend de l'activité proposée, on va dire. Ok, oui, logique. Mais du coup, quand même, tu vois, pour se lancer sur Internet, pour poster du contenu, je sais pas si j'ai eu confiance en moi ou si je me suis dit, bah, ça fait des mois que ça te trotte dans la tête, si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Donc je sais pas si ça a été ce qu'on disait tout à l'heure, toi quand on en a parlé post-podcast, on va dire, tu m'as dit des fois c'est plutôt de l'abandon vis-à-vis de moi-même. C'est ce que j'allais dire justement. Et là je me suis dit, ok, en fait je me pose la question si j'ai eu confiance dans l'idée, du fait qu'on allait arriver à créer un épisode, ou si je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre, je m'abandonne à ce truc et on essaye. Genre, là je suis un peu perdu entre ces deux idées. Ben, moi de toute façon je vais donner l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure pour expliquer pourquoi entre guillemets des fois ma confiance, ce qu'on pourrait appeler de la confiance, pour moi en tout cas, on va se dire ouais, ce mec il a confiance en lui, c'est pas de la confiance, c'est vraiment de l'abandon. Je vais donner l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure avec la fille, hein. Genre il y a une fille qui m'a beaucoup plu dans un bar. Alors attention Sam, parce que dans je sais plus quel épisode t'es passé pour un bourreau d'écart. Hein. Bah oui mais j'en suis pas un, donc je m'en fous. C'est un TikTok, hein, frère. Mais il y avait une fille qui me plaisait dans un bar, incroyablement. Et moi, faut savoir un truc, c'est qu'une fille, pour savoir si elle me plaît, bah, c'est simple, c'est la seule à qui je vais pas parler. Bon, je vous balance la fin, j'ai fini par lui demander son Instagram, mais Putain, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ça? Parce qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui vont pas aimer. Bon, bref, on s'en fout. Et le truc, c'est que j'ai fini par y aller. Mais pour deux raisons. Déjà de un, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a gonflé mon ego en me disant que j'étais mieux qu'elle. Et de deux, parce que j'ai un pote qui m'a blessé dans mon ego en me disant est-ce que tu veux que j'aille lui demander son Insta pour toi? Et moi je me suis dit ouais, j'ai 25 ans, tu vas pas faire ça pour moi, ça y est, c'est bon, on a passé cet âge. Mais par contre,
dans ma tête, avant d'aller lui demander, c'est pas je me suis dit, ah, je suis mieux qu'elle, je suis BG, c'est clair, ça va passer et tout, et puis je sais quoi lui dire. Je savais aucune idée de ce que je voulais lui dire. Et du coup, au bout d'un moment, à force de me battre dans la tête, entre j'y vais pas, j'y vais pas, il y a eu un moment où j'ai dit, bah, allez, vas-y, c'est bon, tu vas prendre ta baffe, elle va te dire non, et puis c'est bon. Je suis pas parti avec une attitude de ça va marcher, je suis parti avec une attitude de allez, tente-le, et puis ça va rater, et puis après tu rentreras chez toi, et ce sera pareil, ce sera comme si c'était pas arrivé. Je sais pas si ça démarre d'une bonne intention. Tu vois, genre pour moi c'est de l'abandon, c'est un échec déjà à la base. Et pourtant, que ce soit dans son groupe d'amis ou dans le tien, il devait se dire, tu vois, il faut avoir, il Bah, devait se dire, putain, il a confiance en lui pour faire ça. Bah, ouais, c'est exactement ça. Sauf que non, c'était de, on verra bien en fait. C'est genre bon bah allez, c'est bon, je vais me prendre ma rouste. Moi je l'imagine vraiment comme ça. C'est je vais prendre ma baffe. Tout à l'heure quand tu parlais de la confiance en soi et du fait que ça t'avait poussé à faire le podcast, etc. Pour ça c'est ce que je te disais. Moi j'ai pas 36 milliards de choses dont je suis fier dans ma vie. Genre que je peux regarder avec fierté et qui dépendent que de moi. Je te les résumé, il y en a 3, c'est mon permis, mon bac et ma licence. Pour mon permis et mon bac, je me dis que je suis pas trop con, parce que y a quand même une grande majorité des gens qui arrivent à les avoir. Et pour ma licence, je me dis que je suis courageux. Ça, là, le podcast qu'on est en train de faire, pour moi, c'est un moyen de prendre confiance, de me dire, bah, t'as réalisé quelque chose, t'as fait un travail sur une longue durée, parce que je sais que dans mes études, c'est pas... Être régulier au niveau de mon travail ou être consciencieux, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas une qualité. Ouais, je me suis pas démarqué par ça, on va dire. J'en ai quand même envie, j'en ai besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin de me prouver des choses à moi-même, mais mes études, c'est pas quelque chose qui me... Même si j'ai les réussissais, je sais même pas si j'arriverais à me dire, bah ouais, tu t'es prouvé un truc là. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas à m'investir là-dedans, c'est que j'ai envie de m'investir pour moi. Et je vois pas les études comme un investissement pour moi-même. J'ai l'impression que je vais ensuite travailler dans une entreprise pour un patron et que du coup, en fait, je suis en train d'étudier pour quelqu'un d'autre. Ouh, j'ai fait une énorme introspection là. Je viens de me dire un truc que j'avais pas dit là. Ouh. Non, mais je sais pas si je voyais ça de la même manière que toi quand je me suis dit, mais je pense qu'à ce moment-là de ma vie, le fait que mon pote m'ait dit ça, j'avais tellement besoin d'une accroche sur ce thème-là, la confiance en moi-même, que je l'ai prise, tu vois. Ouais. Genre, je pense, on aurait pu me dire, putain, tu sais jouer de la guitare avec les pieds, genre. Genre, j'aurais pu prendre ça, tu vois, en mode, ok, je sais faire ça, ok, je peux faire d'autres choses. C'était vraiment en mode de me dire, je sais faire ça, je peux arriver à faire autre chose. En fait, ça a été un déclencheur, toi. Un déclencheur, ouais. Voilà. Ok. Mais franchement, je m'en souvenais toute ma vie, hein, je pense à ce moment-là, et je l'en ai reparlé récemment, et je dis, putain, mais tu sais que ce soir-là, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait vraiment du bien. Parce que c'est fatigant, au bout d'un moment, de vivre par les autres. Ah, mais surtout quand les gens, ils connaissent pas ces personnes-là, ils s'en battent les couilles de leur vie. Donc toi, tu leur parles d'un mec qu'ils connaissent pas, ils s'en foutent. Ça me fait rire parce que moi, le moment où je vivais à travers mes potes, c'était quand j'étais en dépression par rapport à une meuf. C'est-à-dire que je voulais savoir leur vie parce que moi, je voulais plus penser à la mienne. Donc, ouais, mais c'est un peu l'idée, tu vois. Non, je me demande si t'étais pas en train de déprimer du coup à ce moment-là, pour peu importe ce qui t'arrivait dans ta vie. Ouais, mais c'était par rapport à une meuf, hein, c'était. Ah, bah voilà. C'était le fond du seau, quoi. C'est trop original, tu vois. En même temps, t'es un peu dans ces moments-là de grande détresse où naissent des trucs cool dans ta vie. Bah, parce que c'est à ce moment-là que tu décides de changer en fait. Du changement, il y a forcément du nouveau. Et en général, le nouveau au début, c'est toujours un peu cool. Bon, sauf si c'est vraiment terrible, genre la nouvelle, mais il y a l'excitation, tu sais, de faire quelque chose de différent, et du coup, forcément, c'est bien. Parce qu'on se découvre ailleurs. Pour en revenir à ce côté de confiance en soi, c'est pas quelque chose par lequel moi je déteste dire ça parce que je considère que c'est pas vrai, mais on va souvent me dire que je suis beau, j'ai du charme, j'ai un truc, machin, j'ai la tchatch et tout. C'est pas du tout quelque chose que je vois dans le miroir. Hein. C'est-à-dire que moi je me trouve totalement normal et quand je plais à quelqu'un, je suis le premier surpris. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me dire t'es beau, je le prends comme si c'était la première fois qu'on me le disait. Mais est-ce que c'est pas une sorte de confiance en soi d'arriver à se dire, je suis normal déjà, en te comparant aux autres. Quelqu'un qui se trouve moche, il va pas aller se comparer aux autres, il va juste rester dans son idée de ah là frère, ça va pas du tout. C'est que pour moi, c'est pas de la confiance en soi, c'est de la lucidité. C'est-à-dire que je suis normal au même titre que tu es normal et que le mec qui va nous regarder, il est normal. Mais il n'y a pas de définition de la normalité, c'est juste qu'on est tous bizarres. Donc on est tous normaux. On est tous les mêmes, donc la normalité, c'est d'être bizarre. On peut me faire croire que je suis chelou, mais je sais très bien que la personne qui va me faire croire que je suis bizarre, je la connais pas assez pour lui dire en quoi elle est bizarre. Mais elle l'est. Elle est forcément dans sa vie, elle le sait quand elle l'est. Donc j'ai pas besoin de le lui dire, et moi je sais qu'elle l'est aussi. J'ai pas besoin de savoir pourquoi, elle l'est, c'est tout. Du coup, c'est de la lucidité. Je sais pas, moi je suis pas mieux qu'un autre, je suis pas moins bien. Mais je pense que quand quelqu'un manque de confiance en soi, du coup par accrochement à la lucidité, il va pas être lucide vis-à-vis de ça.
Si on parle de beauté. Je sais pas si j'ai un manque de confiance en moi. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait un 0. On va dire le manque de confiance en soi, c'est le -1. La confiance en soi, c'est le 1. Moi, je me situe au 0. C'est pas une question... Mais dans ta vie de tous les jours, de manière générale, ou pour la beauté, genre? Non, dans ma vie de tous les jours. Ok. C'est-à-dire, c'est ce que je disais avec la fille, genre, avant d'aller la voir, j'anticipe de ouf l'échec. Genre, je me dis, il y a un univers où ça se passe très très mal. Donc, prépare ta réponse dans ce cas-là, prépare ta réaction. Je me dis pas non plus, c'est sûr que ça va rater. Je me dis juste, on verra bien. Mais moi, j'y vais quand même pour prendre une rouste. Je pars avec l'idée de, quand même de grandes chances pour que tu te loupes. Et c'est là où je vais me dire, t'es pas incroyable, t'es pas le mec le plus drôle du monde, t'es pas le mec le plus riche, t'es pas le mec le plus beau, t'es pas le mec... Tu sais, je vais me dire tout ce que je suis pas pour me donner des raisons de... c'est pour ça que ça va pas marcher, ça risque de pas marcher. Donc, non, j'ai pas confiance en moi. Genre, j'ai pas une confiance absolue en moi. Je peux avoir confiance sur certains points. Ça passe. Et pour moi, je suis normal, en fait. Tout le monde est capable de faire ce que je fais. Réellement, c'est pas une question de confiance en soi, c'est juste une question de prendre conscience de l'environnement, d'être lucide. Mais je vais me répéter, mais pour moi, quand t'as pas confiance en toi, t'es plus lucide. Quand t'étais dans ta phase que tu disais tout à l'heure, dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que t'étais vraiment lucide vis-à-vis du monde qui t'entoure? Je suis pas sûr. En tout cas, moi, quand j'étais dans ma phase fond du seau, on va l'appeler comme ça, je pense que j'étais lucide sur pas grand-chose. Et j'ai retrouvé cette confiance en moi en étant lucide sur ce que j'avais fait, on va dire, mes études. Je parlais encore des études. Hein. J'ai été lucide sur ce point-là. J'ai récupéré un petit peu de confiance et ça m'a permis de tirer vers du positif. Quoi. Je vois. Là, en plus, j'ai un bon exemple en tête. Ouais. On a un pote en commun. Donc, bon, alors juste en me disant ça, c'est pas suffisant. Avec des lunettes. Oui, ok. Je sais pas si c'est le bon exemple, tu vois. Mais vis-à-vis, par exemple, des filles. Désolé frérot, hein. Parce que visiblement, là, il est sur une pente savonneuse. Hein. Et je sais que tu nous regardes, donc allez, vas-y, va au bout. Non, je crois que je vais arrêter mon exemple. Non, allez, vas-y, avec les filles, ouais. Non, c'est bon, j'arrête mon exemple. Ouais, je sais pas comment le tourner le truc. Je te conseille un truc, j'allais dire ton prénom, enlève tes lunettes à partir de maintenant, on risquerait de te reconnaître. Ouais, non, en vrai, je sais pas comment le sortir, ça va mal sortir. Bon, ok, d'accord. N'en parlons plus. Mais je comprends le schéma que tu m'as décrit. Mais tu vois, tu m'as demandé, je sais pas si pendant cette période-là, avec la meuf là et tout, t'étais réellement lucide. Moi, je pense que si. Je pense que j'étais lucide, c'est-à-dire que je savais tout ce qui était en train de m'arriver, je savais ce qui se passait, j'avais le raisonnement lucide. Mais à côté de ça, t'as le côté, t'es en redescente. C'est-à-dire que mais c'est vrai... Ne pas confondre avec en détente, hein, ouais, c'est le nap, c'est ça, je crois. Non, mais genre, en gros, quand t'es amoureux d'une meuf, faut pas se le cacher, c'est une drogue. C'est-à-dire, il y a une chimie dans ton cerveau. Et en vrai, quand t'es plus avec cette meuf, t'es en redescente d'une drogue. Du coup, ton corps, il est pas bien. T'es pas bien avec toi-même parce que réellement, ton corps, il a besoin d'un truc que tu lui donnes plus. Mais c'est incroyable que t'aies eu cette lucidité-là à ce moment-là de ta vie. Hein. Ah, moi, mec, j'étais en train de dériver, mais dans ma tête, tout allait bien. Hein. Et pourtant, je dérivais quand même. Hein. En fait, je pense que je savais que je dérivais, au fond de moi, j'étais assez lucide. Mais je refoulais, j'étais en mode, ouais, ça roule. Moi, j'ai le sentiment que tout le monde est comme moi. Peut-être beaucoup de gens ont ce sentiment aussi. Pas tout le monde, mais peut-être que beaucoup de gens ont aussi. Et du coup, quand t'es en train de me décrire ça, là, te dire que t'es en train de refouler, je me dis, mais pourquoi tu faisais ça? Genre, pour moi, c'est pas logique de pas s'analyser, de pas se comprendre et de pas être honnête avec soi-même. Donc, après, il y a plein de points, je pense, sur lesquels je me mens à moi-même. Et encore que non, je me mens pas à moi-même, je les repousse. Je sais qu'ils existent, mais je dis, plus tard. Ouais, mais voilà, c'était ça. Parce qu'en fait, pour moi, c'est repousser, c'est refouler, tu vois. Je me disais, c'est plus simple de faire genre que ça va et de continuer ma vie que de devoir me poser et me dire, ok, là ça va pas, comment tu vas devoir faire pour t'en sortir. Ok, alors il y a des choses que je refoule, mais pas ça. Pas sur ce point-là, non. Sur le côté amour, etc. Il y a des choses pour lesquelles j'ai besoin d'être honnête envers moi-même, justement, j'ai besoin d'être lucide pour pas sombrer dans un truc bizarre. Pour pas, justement, avoir ce côté manque de confiance en moi et plus... Le côté dépressif, là, c'est... Je vais pas dire je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux valoir. Je ne me ferme aucune porte. C'est-à-dire, je me dis, t'es capable de tout faire. Réellement, je pense sincèrement que je suis capable de tout faire. Maintenant... Est-ce que c'est de l'estime de toi ou de la confiance? Je sais pas. C'est quand même fort de se dire je peux tout faire. Attends, 2 secondes. Je peux pas tout faire en 2 jours. Tu vois, okay. Mentalement parlant, je me sens réellement capable de tout faire. Maintenant, au bout de combien de temps? Tu vois, la dernière fois, on parlait de grimper le Mont Blanc. Je pense que je suis capable de grimper le Mont Blanc, mais je le ferai pas en 3 jours. Je vais le faire en plus. Je pense que je suis capable de devenir astronaute, mais là, c'est un peu mal barré. Tu vois, pour moi, je peux réellement tout faire. Et d'ailleurs, c'est ça qui me bloque dans ma vie. C'est ce dont on avait parlé, mais c'est un autre débat, c'est le fait de faire des choix. C'est le fait de faire des choix, ça me ferme des portes, et du coup, ça m'énerve. Donc j'en fais aucun. Putain, mais parce que franchement, arriver à se dire
je peux tout faire et c'est tant mieux, tu vois. Enfin, je sais pas si ce que tu viens de dire, c'est pas forcément très bon, mais en Très soi, bon ou très beau, t'as dit? très bon. Ah, ok. Le fait de, comme tu sais, peux tout faire, t'as envie de tout faire et t'arrives pas à choisir. Oh. Mais putain, pour se dire, je peux tout faire, moi je trouve qu'il faut quand même avoir un peu confiance en soi. Peut-être que alors j'ai confiance en moi, mais que je Moi, réalise pas. Hein. il y a plein de trucs, je me dis, ça tu peux pas faire. Tu me dis demain, tu peux devenir astronaute si tu travailles pendant 5 ans comme un acharné. Ouais, je te dirais, ouais, non. Non, ça marche pas. Je sais pas si c'est parce que j'en ai pas envie, mais en tout cas, je me dirais que j'en ai pas les capacités. Ah ouais? Ouais, frérot. Devenir astronaute, il faut être un scientifique de fou furieux. Hein. Ah, oui, bon, ça d'accord, mais je me dis, mettons que t'aies commencé à 5 ans, que t'aies eu cette passion à 5 ans. Oui, mais là, on parle de nous aujourd'hui, genre on pourrait devenir astronaute demain. Là, évidemment. C'est l'exemple extrême. Non, mais ce que j'ai par là, c'est que moi, toute ma vie, j'ai été dans l'optique de je peux tout faire, je peux être tout ce que je veux. Donc, c'est-à-dire, quand j'avais 7 ans, je pouvais déjà m'imaginer être un astronaute, sauf que je m'imaginais aussi être un footballeur, je m'imaginais aussi être un chanteur, je m'imaginais aussi être un médecin. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal avec, à faire la sélection. Alors, j'ai jamais eu réellement la passion d'être un astronaute. Je sais pas si. Peut-être que j'ai confiance en moi, et que je m'en rends pas compte, mais je crois pas. Pour moi, c'est pas de la confiance, c'est de la lucidité. Tout le monde est capable de faire ça dans le sens où je sais que pour réussir quelque chose, c'est simple de le réussir, faut juste le répéter. C'est-à-dire que. Faut emmagasiner de l'expérience. Oui, c'est ça, mais enfin. Faut avoir de l'expérience, mais au-delà de ça, c'est vraiment la répétition. C'est-à-dire que c'est par la répétition que tu as de l'expérience. C'est en réessayant. Et c'est la phrase cliché qu'on s'est dit tout à l'heure, enfin, on perd jamais vraiment, soit tu gagnes, soit t'apprends. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est en répétant et en étant patient que tu vas y arriver. Et le truc, c'est que tant que j'ai personne qui dépend, entre guillemets, de moi, ou qui me regarde, tant que j'ai pas de meuf, ou pas d'enfant, j'ai grave confiance en moi, parce que je sais que je fais perdre du temps à personne en perdant, entre guillemets, mon temps à moi. Mais que je considère être plutôt la répétition de quelque chose. C'est-à-dire que je suis en train de rater pour l'instant, mais au bout d'un moment, j'ai réellement la conviction qu'à force de réessayer, ça va marcher. Mais sauf que si j'avais une meuf ou un gosse, je pense que pendant cette période-là, je serais pas aussi serein. Je suis vraiment d'accord avec le truc de, à force d'essayer, il y a un truc qui va marcher, où tu vas y arriver. Je pense que c'est valable dans tous les aspects de ta vie. La répétition, c'est quelque chose de normal et de bien. Mais encore faut-il, faut répéter quelque chose. Oui, je répète des choses. Alors, on fait avec le podcast, je fais avec mon projet musical, je répète des trucs parce que la fac, c'est une répétition infinie de toute façon. Sauf que je le sais, je suis pas à fond. Ça me dérange vis-à-vis de moi-même, je me déteste à ce niveau-là. Et peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai pas confiance en moi, ou je sais pas, ou que j'ai vachement de... C'est un sujet hyper nuancé dans ma tête. C'est que je sais que je suis pas à fond, et je crois que j'ai peur de m'y mettre à fond, parce que m'y mettre à fond, ça voudrait dire renoncer à d'autres choses. En même temps, c'est le moment de t'y mettre à fond. Oui, je sais. Et merci. J'ai peur de me donner à 2000% aussi. Si je me donne à fond et que ça rate, c'est moi à fond qui a raté. C'est pas moi à 50% ou à 40%, tu vois. Quand je rate et que j'ai pas tout donné, je me dis, c'est mérité. Quand je rate et que j'ai tout donné, je crois que je sais même pas comment je réagis dans cette situation, parce que ça a jamais dû m'arriver. Winner life. Non, pas winner life du tout, au contraire, loser life. Loser life qui s'est pas donné à fond en plus. J'ai plus souvent, enfin moi dans ma tête, après c'est peut-être moi, ma façon de retenir les choses, mais j'ai réellement le sentiment d'avoir plus échoué que réussi. En tout cas dans ma tête. C'est-à-dire qu'on peut se dire, il a passé ses années d'études, il a eu son bac, ses trucs, ses machins, mais ça a jamais été des réussites en soi pour moi. Ça a été des... Putain, la chatte. Genre... Ah ouais, bon... L'orage est passé. Ça a jamais été mérité. T'as vu tout ce que j'ai bossé? Bah, non. C'était, c'est passé. Ah bon, bah allez, cool, on continue. C'est vraiment ça. Hein, du coup, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'as bien fait de me couper parce que là, je me perdais. Hein. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait rien dans ta vie pour te raccrocher dans ce truc. J'ai réussi, je suis fier de quelque chose, parce qu'en fait, tu t'es jamais donné à 100% dans quelque chose, ou à 200% dans quelque chose. Ouais. Franchement, après, moi je vais pas dire, mais dans le podcast, tu te donnes vraiment pas C'est mal, faux, hein. c'est faux. Si, en fait non. Je me suis déjà donné à 100% dans un truc. C'était une relation, du coup. Donc la relation de dépression, là. Et vu que ça a échoué, je crois que j'ai une belle empreinte de... Bah en fait, quand t'es à 100%, ça marche pas. Ouais, mais là, dans une relation, t'étais à 100%, peut-être que la fois c'était à 0%, tu vois, ou à 20%. Peut-être que les autres fois, c'était à 0%, à 20%. Quelle autre fois? Non, mais je veux dire, dans une relation, t'es deux. Vous êtes deux. Oui. Donc, même si tu donnes à 1000%,
et que la personne en face de toi, elle se donne pas à fond, ou pas au même niveau que toi, il y a forcément un décalage, un truc qui va pas. Ouais, mais le truc, c'est que le fait de me dire, putain, mais attends, j'étais en train de me donner à 1000% pour la relation, et l'autre, justement, elle se donnait pas à fond, ça veut dire, bah, en fait, bah, quand je suis à fond, je donne pas envie Je donne pas envie. En fait, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que. Bon, je sais que tout ce qui s'est passé pour toi derrière cette histoire. Ouais. Mais en même temps, c'est pas de ta faute. Mm. C'est pas parce que tu t'es donné à 1000% qu'elle aurait dû se donner à 1000%. Et c'est là le truc, c'est que pendant un bon moment, d'ailleurs, il y a un de mes potes qui passe par la même phase actuellement, qu'on connaît tous les deux, qui va se reconnaître, pendant un bon moment, si, c'était de ma faute. Et aujourd'hui, Dans ta tête, en tout cas. ouais, dans ma tête. Après, les conversations avec cette fille, pour celles que j'ai pu avoir après, c'était pas de ma faute, c'était de sa faute à elle, mais c'était ce qu'elle me disait, hein, mais non, moi j'y crois pas. Genre, et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Je me dis, non, il y avait quelque chose chez moi qu'elle ne trouvait pas. Et le fait qu'elle ait pas été capable de poser des mots dessus, c'est pas, ça veut pas dire que c'était de sa faute à elle. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose que visiblement, soit je n'avais pas, soit je faisais pas bien. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'était quoi. Sauf que, évidemment, elle me donnera jamais la réponse, évidemment, je la connaîtrai jamais, évidemment, enfin, genre, ça, c'est des choses pour lesquelles je suis lucide. J'ai accepté que, bah, je saurais pas. Je sais pas, parce que je suis pas. Le problème, j'arrive pas à être d'accord avec tout ce que tu viens de dire, parce que. Comme Bah, déjà, tant mieux, c'est un débat. Comme déjà une personne. Après, on s'éloigne de la confiance en soi, enfin, un petit peu quand même, je trouve. Mais une personne, c'est déjà super complexe. Alors quand il faut mettre les deux en symbiose, entre guillemets, c'est presque une mission impossible, tu vois. Ça, oui. Moi, cette relation, pour moi, c'était une mission. C'est genre, et du coup, de pas l'avoir réussi, c'était un échec. Donc ça a affecté ma confiance en moi. Et ça affecte encore aujourd'hui ma confiance en moi vis-à-vis de toutes les relations que je vais avoir avec d'autres meufs. Réellement, j'ai le sentiment de... Je suis pas un mec dont on tombe amoureux. Ou amoureuse. Plutôt, je préfère amoureuse, je vous avoue, mais... mais après, c'est pas grave, hein, genre, c'est une idée avec... c'est, entre guillemets, un a priori que j'ai sur moi. Mais j'ai en même temps la confiance de me dire, mais je suis sûr que c'est faux. Et mais tu vas te le prouver à un moment. Mais là, pour l'instant, dans l'étape dans laquelle je suis, non. Alors, pour améliorer cette confiance en moi, justement, pour aller la chercher, podcast, projet musical, réussir mes études. En fait, il faut que tu réussses. Ce que on a dit pour moi au début, des petites cases. Oui, c'est ça, il faut que je coche les trucs de ma to-do list, quoi. Là, en gros, dire, t'as un moins, c'est très lourd. Puis à côté, tu vas mettre peut-être un plus, et puis ça va commencer à contrebalancer. Tu vas récupérer confiance en toi dans les choses où tu as mis un plus, et en plus de ça, ça va te permettre d'aller chercher de la confiance sur d'autres choses, dans d'autres domaines. Moi, je suis sûr que là, tu es en train de lancer ton idée de projet musical un peu plus concrètement que par le passé. Bah, parce qu'il est lancé, quoi, là, maintenant. Ouais. Mais je pense que tu as accéléré les choses parce que tu as fait le podcast. Parce qu'on est en train de faire le podcast, pardon. J'en suis persuadé. Je sais pas si c'est vrai, mais moi, j'ai ce sentiment-là. Donc, tu t'es dit, ok, on a fait quelque chose, on l'a posté sur Internet. Bah du coup, en fait, mon truc, je peux aussi faire pareil. Alors oui, c'est sûr. Le fait qu'on soit lancé dans une optique de travail, ça m'a clairement fait me dire, bah, faut que je le fasse aussi, faut que je le fasse en même temps. Mais pareil, c'est né d'un sentiment d'abandon, le fait de faire mon projet musical. C'est à force de me dire, putain, tu vas le faire, tu vas pas le faire, tu vas le faire, tu vas pas le faire, t'es légitime, tu vas pas être crédible, t'es pas légitime, l'imposteur, le truc, le machin. Au bout d'un moment, ça arrête de penser à tout ça, fais-le, et puis on verra ce que ça fait. Genre, ça devient pesant en fait. Et du coup, c'est même pas de la confiance, c'est de l'abandon. C'est juste me dire, bah vas-y, viens, fais-le, et puis après on verra. Au pire, on se foutra de ta gueule. Voilà. Allez. T'as déjà eu plus mal, t'as rompu, ça t'a fait beaucoup plus mal que tout ce qu'on peut te dire. Et puis comme on l'a dit dans le premier épisode, hein, le regard des autres, les gens, ça fait du bien de fou de l'entendre, hein, mais en fait les gens ils s'en tapent de ta vie. Hein. Carrément. Tu vas sortir ça, ils vont te dire ah ok cool, ou ils vont te dire ah ok c'est de la merde. Puis après, en fait, j'espère qu'ils s'en tapent de ma vie, parce que franchement, s'ils en avaient réellement quelque chose à foutre, ça veut dire à quel point ta vie elle est insignifiante pour que tu t'intéresses à la mienne, quoi. Ouais, quand même, tu vois, t'as un petit point vert, du coup t'as allé chercher peut-être un deuxième point vert. Même si tu dis que c'est de l'abandon, moi je suis sûr qu'au fond de toi c'est un peu de la confiance qui s'emmagasine. Peut-être. Genre... En tout cas, moi c'est comme ça que je le Après, pour vivre moi... à ta place, mais du coup c'est pas possible parce que je vis pas ta vie. Dans cette notion d'abandon, j'avais écrit un truc comme ça, mais c'est genre... dans cette notion d'abandon, c'est sauter dans le vide. J'avais écrit quoi? C'était... bref, un truc du style, genre, par peur de sauter dans le vide, je reste au bord du gouffre. L'abandon, du coup, je crois qu'il est nécessaire pour moi, dans ma tête, ce sentiment, pour retrouver confiance en moi, d'abandonner avec toutes les idées préconçues que je peux avoir, tous les a priori que j'ai sur moi, sur les autres, pour justement arriver sur une zone blanche, en fait, et me dire, bon, ben là, il n'y a plus rien devant toi, derrière toi, autour de toi, c'est juste, t'avances, tu fais ton truc, et puis ça va se passer. C'est à toi de mettre des couleurs, c'est à toi de repeindre, etc. Mais oublie tout ce que tu penses des autres, oublie tout ce que tu penses de toi, et juste fais-le. C'est ça de l'abandon.
Et par cet abandon, en arrêtant de me concentrer sur tout ce qui est autour et tout ce qui est dedans, que je vais justement réellement avancer. Et en avançant, au bout d'un moment, je vais me dire, putain, quand j'ai arrêté de tout calculer, T'as avancé, quoi. j'ai avancé. Et là, je peux me dire, ok, tu peux prendre confiance en toi. Parce que ça marche bien quand t'arrêtes de En fait, quand tout t'es lucide, réfléchir. quand t'es lucide sur ce qui t'entoure, les gens s'en foutent. T'abandonnes du coup l'idée. Je pense qu'il faut les même arrêter d'être lucide. La lucidité, c'est de me dire, par exemple, je vais te faire écouter un de mes sons. Tu vas me dire, ouais, c'est cool, frérot, etc. Mais pour moi, la lucidité, c'est de me dire, ouais, mais c'est mon pote qui me le dit. Évidemment qu'il a cet a priori, évidemment que si je faisais de la vraie merde, tu me le dirais aussi. Tu me disais, ah non, franchement, c'est éclaté. Mais pour peu que je fasse quelque chose qui passe bien, tu vas me dire, franchement, lourd. Mais le truc, c'est que c'est pas un lourd, tu vas percer, tu vas faire 6 millions de vues, c'est juste un lourd d'un pote. Je reste lucide par rapport à ça. Je me dis, bon, ok, il m'a dit que c'était lourd, c'est cool, je prends confiance, mais t'es pas arrivé au bout là. Et encore, c'est ton pote qui te l'a dit. Moi, ce que je voudrais, ce serait qu'un million de personnes m'écoutent et que là, j'ai 1 million de commentaires. Positifs et négatifs, on s'en fout. Mais là, j'aurai un avis. Ça fait écho à ce dont on parlait tout à l'heure sur le podcast. Le premier épisode, au début, on l'avait mis en privé sur YouTube, on l'a envoyé à nos potes. Ouais. Et forcément, nos potes, ils nous ont dit, la plupart, on n'est que des retours positifs, un peu constructifs, en mode ouais. Il y a eu des critiques, voilà. Mais c'est des critiques constructives. Ça allait dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des gens qui nous ont écrit, qui ont laissé des commentaires, qui se sont abonnés. C'est là où ça a pris une autre dimension. Là, dans nos têtes, à tous les deux, je pense que ça s'est dit, ok, on a eu raison d'avoir confiance dans l'idée qu'on a eue. D'ailleurs, je t'interromps, merci à vous, vous êtes adorables et ça nous fait un bien de ouf. Ouais, c'est incroyable, merci beaucoup. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous envoient des messages en mode je trouve qu'on dit pas assez aux gens qui commencent, que c'est cool ce qu'ils font et tout. Bah ouais, genre, vous avez carrément raison, et du coup, s'il y en a qui ont envie de nous le dire, bah dites-nous, parce que nous, on a grave envie de l'entendre, en fait. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes, d'une façon générale, pas que pour nous, d'une façon générale, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de bien, dites-le lui. Parce que pour sa confiance personnelle, on a trop tendance à se dire ce qui va pas dans la vie, mais pas à se dire ce qui va. Et moi, je sais que dans mon éducation, j'en parlais avec mon père, genre, je lui disais, mais j'aurais bien aimé que dans ma vie, tu me dises beaucoup plus que je faisais bien aussi. Que je le sache, que je le remarque, et que j'ai confiance en moi en arrivant là. Pas juste que ce que je faisais mal, pas juste être corrigé. Qu'on me dise aussi, ça c'est bien, ça tu le fais au taquet bien, ça, ou tu le fais même mieux que moi. J'en ai besoin de l'entendre. Tout le monde en a besoin. C'est vrai que c'est plutôt rare. Ouais. C'est vrai que dans la vie, un mec, on n'arrive jamais à se dire... Quand j'étais en train d'apprendre à conduire, j'avais une trouille monstre. Genre j'étais dans la voiture avec mon prof, et mon prof il arrêtait pas de me dire tout ce que je faisais mal. Et déjà que j'étais au volant d'une voiture, que je devais maîtriser les pédales, regarder la route, que moi je connaissais rien, que j'ai l'impression d'être le seul mec qui savait pas quoi faire sur la route, tu vois, alors que j'étais une auto-école en plus. Donc c'est-à-dire que T'étais une auto-école ? Bah non, mais genre j'étais dans une voiture d'auto-école, donc je me dis quand même les gens, ils doivent faire attention à toi, ils savent que le truc que t'es en train de faire, ils sont passés par là eux aussi, ils ont été stressés pareil. Non, je te rassure, ils s'en battent les couilles. Bon, ouais. Non mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu vois une auto-école, forcément, toi en tant que position de conducteur, tu te dis, bon, on va être un peu vigilant, il risquerait de faire de la merde quand même. Bah, j'espère que tu te dis ça. Ou tu le doubles. Ouais, moi je le double. Ouais, voilà. Mais mon prof, il arrêtait pas de m'engueuler. Il arrêtait pas de me dire, ah ça tu le fais mal, ah ça truc, etc. Moi ça me foutait une pression de ouf parce que je passais mon permis 3 jours après. Et à un moment, je me suis énervé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais bien en fait ? C'est quoi que je fais bien ? Dis-le moi aussi, parce que putain, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre que le mauvais en fait. Rassure-moi aussi un petit peu. Dis-moi, genre là, putain, ce virage tu l'as bien pris, là, la vitesse tu l'as bien passé, là, putain, ton créneau il était cool. Arrête d'être juste de rien dire quand je le fais bien. Je sais que c'est normal de le faire bien et qu'il y aura personne pour m'applaudir à côté de moi quand je réussirai un créneau plus tard. Mais j'ai besoin là Là, c'est le moment où je dois prendre confiance. C'est le moment où je dois me dire, ok, mes bases elles sont solides. Et si toi tu me mets mal à l'aise tout le temps, je sais pas ce que je réussis bien. Et à la fin, je vais avoir mon permis, je sais pas pourquoi. Ouais. Non, mais du coup, pour rebondir sur ça, c'est peut-être pas le moment pour lui dire ce message, mais là j'y pensais. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, vous abonner, mettre 25 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Big up à Mélina. Je sais pas qui c'est, mais... C'est une meuf de mon TD qui a mis 5 étoiles au podcast. Ouais, mais mec, quand tu te dis, il y a, je crois, 600 personnes qui ont écouté sur Spotify en total. Je savais même pas. Putain, lourd. Même un peu plus, il me semble. Tu te dis, il y a 30 personnes qui ont pris 3 secondes de leur temps pour mettre une petite étoile. C'est incroyable. Tu te dis, attends, déjà, il écoute des gens qui viennent de nulle part, qui ont une idée, certes, si tu écoutes, cool. Mais putain, tu prends le temps de t'abonner, de laisser 5 étoiles. Moi, je trouve ça incroyable. Et je voudrais quand même juste préciser un truc. On sait bien que les chiffres qu'on fait, ils sont ridicules quand on les met en perspective par rapport à des gens qui marchent, etc. Mais pour nous qui faisons quelque chose de nouveau et qui sortons clairement de notre zone de confort en faisant ça, les chiffres qu'on a, ils sont énormes parce qu'ils sont représentatifs du fait que on a démarré quelque chose qui peut plaire. Ah ouais, de ouf. Sortir de sa zone de confort et en plus qu'il y ait des gens qui valident le truc, ouais. C'est rassurant de ouf. Ouais, exactement, voilà, ça c'est le mot, c'est rassurant. Mais tu vois, pour sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui a vraiment zéro confiance en lui, qui n'a pas d'estime de lui, même,
il pourra jamais sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de cercle vertueux, je trouve ça vachement vrai parce que plus t'emmagasines des expériences positives, ça va renforcer ta confiance en toi et ça va te pousser à sortir de ta zone de confort. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas s'il pourrait jamais le faire, mais en tout cas, il pourrait jamais le faire seul, c'est sûr. Ou en tout cas, il pourra jamais le faire à ce moment-là de sa vie. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un truc dont on avait parlé tout à l'heure, un petit peu avant qu'on démarre. Je sais pas trop comment prendre confiance en moi, et je trouve que la solution que tu m'avais donnée, c'était de regarder tout ce que t'as fait, et de te dire, bon ben ça, j'arrive à bien le faire, ça, j'arrive à le gérer, ça, j'arrive à le gérer. Comme quand t'as dit, t'avais tes études, t'avais un boulot à côté, t'arrivais à gérer. Genre, ouais, c'est ça, en fait, le délire. C'est vrai qu'il faut... On a tendance à se concentrer... Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai tendance à vachement me concentrer sur tout ce que je fais pas bien, et pas ce que je fais bien. Parce que pour moi, bah justement, c'est comme quand tu passes le permis. Quand tu fais quelque chose de bien, t'as pas sauvé une vie, tu vois. T'as fait ta vaisselle, t'as fait ton ménage, c'est bien pour toi. Y a personne qui va te dire t'as bien géré. Mais c'est vrai que, au final, je me rends compte que depuis 7 ans, je vis solo dans un appartement et que je suis toujours en bonne santé. Alors évidemment, je le dois vachement à ma famille, à mes parents, etc. et à tout le monde qui m'entoure. Mais j'arrive à m'occuper de moi-même depuis 7 ans. Et comme beaucoup de gens, évidemment, genre comme la plupart des gens, comme toi aussi, depuis que tu vis solo. Ça, c'est un point sur lequel je peux me dire, bon, bah, ça, t'arrives à le gérer. Mais c'est très difficile pour moi de réellement dire, ça, c'est un truc que tu fais bien. Non, mais c'est vrai qu'aller chercher même des choses peut-être insignifiantes pour vous et te dire, attends, putain, mais j'ai géré. C'est ça, c'est insignifiant. Je sais pas, par exemple, moi, je cuisine hyper mal, j'aime pas ça. Mais si j'arrive à réussir un plat, je vais me dire, ah putain, bah même là, ce que tu t'as m'avais géré. parlé avec l'application que tu gères et tout. Voilà, enfin, moi, que tu vois, là, je utilises, vais... là, au final, t'arrives à te faire des petits plats et je pense qu'à chaque fois, tu te dis, ouais, j'ai géré mon truc. Voilà, exactement. Et voilà, petit à petit, peut-être qu'au bout d'un moment, je me dirais, bah en fait, je suis un bête de cuistot. Bon, je pense que ça arrivera jamais, tu vois, mais je pense en fait d'aller chercher le moindre truc, si vous êtes vraiment pas bien dans votre vie à ce niveau-là, essayez d'aller chercher les petites choses du quotidien qui peuvent vous donner un petit coup de boost. Petit à petit, ça pourra aller que mieux pour vous. Mais j'aimerais quand même amener un contraste. Souvent, les personnes que vous allez vous dire, pour lesquelles vous allez vous dire, elle a grave confiance en elle, c'est sûr, c'est pas le cas. Genre, c'est... Ah, toi, tu penses que si ? Moi, je pense qu'il y a des gens, ils dégagent une confiance Mais en regarde, eux naturellement. moi, tu m'as dit que je dégageais une confiance en moi. Mais là, quand je t'en parle, je te montre que c'est pas de la confiance en moi. Ça va être de l'abandon, ça va peut-être être de l'estime de soi à certains moments. Je vais peut-être avoir confiance en certains trucs, mais globalement, j'ai pas confiance en moi. C'est vrai, je t'ai dit ça. Mais il y a quand même des gens, quand tu les observes, ils ont vraiment le lead. Mais oui, mais est-ce qu'ils savent qu'ils l'ont ? Peut-être qu'ils savent pas, mais en tout cas, Et justement. ils ont... Il y en a, je pense qu'ils ont des prédispositions à avoir confiance en eux. Je sais pas si je peux aller jusque là. Je pense que la confiance, elle vient de justement d'être capable de faire ce travail là que moi j'arrive pas à faire, à savoir de dire ok, mais j'ai déjà fait ça, donc du coup ça veut dire que je suis capable d'en faire plus. Je gère quand même à ce niveau là. Moi ça par exemple, j'arrive pas à me dire je gère ici, donc du coup ça veut dire que je pourrais gérer là-bas. Non, c'est genre je sais même pas que je gère ici. Donc du coup je sais pas si on est réellement prédisposé, mais pour moi la confiance en soi, c'est pas quelque chose avec laquelle tu nais, c'est quelque chose qui grandit en toi justement avec la répétition et l'expérience. De toute façon on le sait, les influenceurs, les mecs qui réussissent leur vie, ils sont beaux, les mannequins, c'est des meufs, elles sont archi complexées, c'est des mecs qui sont archi complexés, c'est des gens qui doutent tout le temps d'eux-mêmes, pas forcément pour tous, et pourtant ils renvoient une image où ils ont une assurance folle, et après, en réalité non, quand tu te vois tous les jours dans le miroir, quand tu t'observes toi-même, quand tu vis avec toi tous les jours, tu sais toi ce qui va pas chez toi. Mais je pense que dans ce cadre-là, spécifique, quand tu reçois tellement de messages d'amour, de te dire ah t'es beau, tout est parfait chez toi, tu finis par y croire en fait. Je pense que pour certaines personnes oui, et c'est là où on dit ok il a pris la grosse tête. Mais pour d'autres, non, je pense qu'ils le relativisent, ils se disent, et j'espère en réalité, que, j'en sais rien, moi, une Emrata, quand elle reçoit des thés magnifiques sur ses photos, elle doit se dire quand même, bon, c'est vrai que je suis jolie, je passe, tu vois, genre, elle se regarde et se dit, oh, bon, visiblement, mon physique, il plaît et tout, nanana, mais faut pas oublier qu'il y a eu la retouche, faut pas oublier qu'il y a eu du maquillage, faut pas oublier tout ça. En fait, je pense pas que cette meuf, elle soit née, et à 16 ans, elle se soit dit, c'est bon, je vais devenir un mannequin, je suis trop belle, tout le monde va me regarder, et je vais percer d'ouf. Non, je pense qu'elle a tenté des trucs, il s'est passé. Mais elle s'est pas dit, ça va marcher pour moi. Il y en a peut-être qui Je se sais pas, disent, mais hein. dans ce cas-là, je trouve ça très faussé parce que le regard des autres, c'est le moteur de tout, quoi. Par rapport à la confiance en soi, je pense qu'à partir du moment où tu arrives à inhiber le regard des autres, tu peux tenter plus de choses et emmagasiner plus de plus dans ta vie. Plus, ok. Là, l'exemple que j'ai pris, il était forcément confronté au regard des autres, parce qu'en l'occurrence, on parlait d'un mannequin, d'Instagram, etc., et donc forcément des gens qui la regardent. Mais cette situation, je l'applique au reste, je pense pas que... Je pense qu'il y a des gens qui se posent pas la question de savoir s'ils ont confiance en eux ou pas, ils se disent juste, bah, ils voient un objectif, et ils le font. Et ils vont essayer de le chercher. Ils se disent pas, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire, ils le font, c'est tout. Ah, qu'est-ce que ça doit être bien. Ouais, c'est vrai que ça doit être agréable. Mais je suis sûr que ça t'arrive plein de fois. Regarde, on en avait parlé quand je te dis faire Toulouse-Barcelone en voiture. Toi, tu te poses même pas la question. Tu te vois partir de Toulouse, tu te vois arriver à Barcelone. Moi, frère, je me vois sur le voyage et j'ai peur.
J'ai peur alors que je conduis même pas. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai emmagasiné beaucoup plus d'expérience que toi. C'est ça, mais aujourd'hui, tu sais que tu vas arriver, c'est tout. La première fois que je me suis retrouvé sur le périph', je t'ai tendu. Hein. Logique. Ah, mais non, mec, sur le périph', je suis scandaleux. Hein. Non, je double par la droite, je fais n'importe quoi. La première fois, j'étais tout à droite, tout concentré, mec. Mais non, t'es là, t'es sur ton téléphone, t'es là, tu fais n'importe quoi. Ce que je voulais surtout dire, en fait, là, dans l'exemple que j'ai amené, c'est que toutes les personnes pour lesquelles vous pensez qu'elles ont confiance en elles ont pas forcément confiance en elles. Et posez-leur la question, et pour celles où vous êtes sûr qu'elles ont confiance en elles, demandez-leur pourquoi. Genre, ouais, c'est compliqué d'avouer à quelqu'un, ouais, j'ai confiance en moi. C'est dur, tu dois dire, ouais, moi, là, dans ma vie, je gère tout. Tout va bien. Après, parce que quand tu dis ça, moi j'ai confiance en moi, j'ai l'impression que tu le résumes à une idée hyper générale, genre j'ai confiance en tout dans ce que je fais. Non, mais on a fait la dichotomie au début. Alors, dans la dichotomie, je pense que oui, c'est réellement possible. Moi, je pense que je pourrais te dire, c'est complètement faux ce que je vais dire, mais pour notre podcast, je suis sûr que ça va marcher. Tu vois, dans 2 ans, on a 10 000 abonnés, ou 100 000. Mais non, en réalité, je peux pas le dire. Mais je pense qu'il y a des mecs qui pourraient le dire, pour avoir le truc de se dire, non, ouais, ça va marcher. Vis-à-vis du podcast, j'aurais pu se dire, je sais que pendant un moment, on va réussir à tenir un épisode par semaine. J'ai confiance dans l'idée. Ça va être compliqué, mais j'ai confiance. Ah bah là, avec ce qu'on s'est dit un petit peu avant, ouais, d'ailleurs, on va l'annoncer maintenant. On a tous les deux des vies à côté, du coup. Moi, j'ai mes études, j'ai le projet, j'ai le podcast, et j'ai même une vie familiale, des parents, des amis, etc. Une vie sociale, enfin, une vie. Lui, il travaille beaucoup, il a aussi ses études, et il a ses parents, il a une vie sociale, ses amis, etc. Là, prochainement, moi, il va falloir que je révise beaucoup pour mes partiels qui vont arriver en avril. Donc, on s'était basé sur un rythme hebdomadaire, genre une fois par semaine. Pour l'instant, ça va rester. Pour l'instant, c'est comme ça, mais peut-être que ça va être une fois tous les 10 jours, tous les 14 jours, au moins pendant les 2 prochains mois, parce que on sait pas si on va pouvoir assurer correctement le podcast. En fait, quand il y en a. Là, ce qui est facile, c'est quand moi je suis sous l'eau, tu vas prendre le relais. Ouais. Bon, là, ça a pu c'était comme ça, j'ai l'impression depuis le début, quand même. Comme tu travailles beaucoup plus sur le podcast, on va dire, que moi, derrière l'ordinateur, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression d'être. Mais par contre, dès que j'aurai sera plus calé dans la vie et que toi tu seras sous l'eau, oui, je prendrai le relais, y a pas de souci. C'est ça qui est bien quand on est deux. C'est ça, mais là le truc c'est qu'on va être occupés plus ou moins tous les deux au même moment et moi je suis persuadé qu'on va réussir à tenir le rythme d'une fois par semaine. Moi j'ai envie. J'ai vraiment. Ça fait 5-6 semaines là. C'est juste qu'en fait, c'est en 6 semaines tu trouves pas ton rythme, il faut plus de temps que ça. Surtout quand il y a d'autres choses qui se rajoutent. Moi par exemple là, réviser énormément, je l'avais pas prévu. Hein. Et alors que j'aurais dû, parce que je suis étudiant, je suis à la fac et tout ça, bref. Donc du coup oui, on va quand même essayer de le tenir. Moi je veux le tenir à tout prix, mais on va transpirer quoi. Enfin, ouais. On mettra de l'anti-cerne avant le début. J'en ai mis avant de venir. Non, ta gueule. Une grosse folle. Là j'ai acheté des crèmes, enfin bref, voilà quoi. Ça te va bien en tout cas. T'as pris lequel? Horace, là j'ai pris tout le kit. Bah. Je suis allé à la boutique, je me suis pigeonné, je suis ressorti avec plein de crèmes. Enfin voilà. Ouais, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses. Bon, je sais pas si encore une fois c'est très structuré, si ce qu'on dit ça a parlé à des gens, mais c'était la discussion qu'on avait envie d'avoir sur ce sujet-là. Et au final, je suis content de l'avoir eu avec toi parce que moi pendant la conversation j'ai réalisé des trucs sur moi aussi. Donc, Bon, si ça a matché pour toi, ça devrait matcher peut-être pour d'autres personnes. Enfin, en fait, écrivez-nous dans les commentaires. Putain, je suis un vrai créateur de contenu. Ah ouais, c'est bon, t'es lancé là. Partagez, mettez un pouce. Non, en fait, c'est compliqué à dire, mais en même temps, ça nous aide tellement qu'il faut le demander, tu vois. Merci pour ceux qui nous ont écoutés là ce soir. Dites-nous, tiens, vas-y, je fais un truc de youtubeur. Dites-nous dans les commentaires, vous, si vous avez confiance en vous. Non, ou par rapport à ce qu'on a dit, nous. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. C'est grave intéressant d'avoir vos avis, et puis ça étaye aussi notre pensée à nous. Ça nous change, hein. Ouais, vous nous rendez meilleurs. Exactement. Et j'espère que nous aussi, d'une certaine manière. Et la prochaine fois, on parlera encore de notre sujet. Ouais, je suis chaud. C'était Sam et Romain, et on se retrouve dimanche prochain. Salut les gars.